Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, c'est une vidéo sur le renforcement de votre sangle abdominale que je vous propose de faire ensemble. En termes de matériel, vous aurez juste besoin de votre tapis et une tenue confortable. Donc j'ai concocté quelques petits exercices pour venir renforcer nos abdominaux qui seront bien utiles dans notre pratique de yoga. Vous le savez sans doute, mais justement le fait d'avoir une sangle abdominale qui est bien forte et qu'on puisse être bien gainé, ça nous aide sur plein de choses en yoga, à la fois dans la respiration mais aussi dans nos postures, pour être bien gainé sur nos postures d'équilibre, nos postures inversées. Donc il y a plein de bienfaits, donc très important de travailler la sangle abdominale. Et avant de le faire, on va échauffer un petit peu nos poignets parce qu'on va avoir beaucoup de postures où on va être comme quand on est en planche en fait, en posture d'extension au niveau de nos poignets. Et c'est bien des fois de faire le mouvement inverse, donc la flexion du poignet. Vous allez pouvoir vous mettre dans un 4 pattes où on va venir mettre le dos de la main sur le tapis. Donc on commence par la main droite. Doucement, on vient placer le dos de la main. On peut avoir le coude qui se plie. On essaie de relâcher le bras. Ça peut être un petit peu inconfortable si vous n'avez pas l'habitude de faire ce mouvement-là. Donc on y va tranquillement. On peut peut-être essayer de mettre du poids un petit peu vers l'arrière, reculer un petit peu nos fessiers. On voit si on peut aller un petit peu plus loin ou pas. On s'arrête là où ça reste confortable pour nous. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc on repose à plat la main droite et on vient poser le dos de la main gauche sur le tapis. On relâche bien le bras, pas de tension inutile. Et on essaye de reculer notre bassin pour mettre un petit peu plus de poids, aller peut-être un petit peu plus loin dans la flexion du poignet. Et on va revenir. Et avant de faire nos exercices, on va juste aussi faire un petit exercice pareil sur les épaules pour les échauffer. Vous allez pouvoir tendre les bras parallèles au sol et venir faire des cercles vers l'avant. Pour l'instant, des petits cercles. On va avoir besoin de nos poignets et de nos épaules pour les exercices à suivre. Donc c'est important aussi de bien les échauffer et de ne pas partir tête baissée sur ces exercices. On va pouvoir agrandir au fur et à mesure les cercles. Deviennent de plus en plus grands. Cherchez à avoir la colonne vertébrale bien longue, on n'est pas tassé comme ça avec les épaules qui rentrent, au contraire, on cherche à avoir un dos droit, une colonne vertébrale allongée jusqu'au sommet du crâne et on continue d'agrandir au fur et à mesure les cercles. On sent que ça vient chauffer doucement dans nos épaules. Et on revient parallèle au sol, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on part vers l'arrière, petit cercle vers l'arrière. Essayez de synchroniser le mouvement, les deux bras ensemble. On continue, on agrandit les cercles. Pensez à bien respirer dès maintenant. Respirez calmement par le nez. Et pensez que dès qu'il y a un effort qui survient, l'expiration va vous aider. Et la respiration en règle générale, mais tout effort est fait sur une expiration. Donc pensez bien à ce rôle de la respiration. Et ne pas être en apnée pendant qu'on fait nos exercices de gainage à suivre. Revenez statique et on va faire des petits battements sur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on reste statique. On baisse les épaules, le dos bien allongé sur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on peut relâcher. Normalement, vous devez sentir que ça chauffe un petit peu. Personnellement, c'est le cas. C'est venu un petit peu travailler, échauffer cette partie du corps, nos articulations. Donc, poignet, c'est fait. Épaules, c'est fait. Donc, c'est parti pour les 3 exercices qu'on va venir faire à la suite avec des temps de pause entre les répétitions. Donc, je vous montre d'abord les 3 exercices qu'on fait pour que vous puissiez les mémoriser. Donc, pour le premier exercice, on commence par se mettre dans une planche. Donc, on tend la jambe arrière, une jambe puis l'autre. Et avec nos mains, les doigts sont bien écartés, on va repousser le sol. Donc on a le haut du dos qui s'arrondit et on cherche à pousser les talons vers l'arrière, comme si on voulait avoir un bâton sur notre dos qui tient. Donc on a le dos le plus droit possible, les fesses
le bassin pas trop vers le bas, mais les fesses pas non plus monter vers le haut. Hop. On cherche à avoir une belle ligne et le nombril qui est rentré en direction de la colonne vertébrale pour gainer, avoir un resserrage concentrique au niveau de votre sangle abdominale. Donc l'exercice, on part de la planche. Puis on aura posé le coude droit, le coude gauche, revenir poser main droite, puis main gauche. Un peu un mouvement du militaire. Donc ça, c'est notre premier mouvement. Le deuxième, on va basculer sur le côté, ouvrir le bras droit. Donc les deux pieds sont au sol, bord externe du pied gauche, bord interne du pied droit, et on regarde vers notre main droite. On vient refermer et ouvrir de l'autre côté, côté gauche. Ce sera notre deuxième mouvement. Et le troisième, on revient dans une planche, on presse, pouce dans les mains, pouce dans le sol pour arrondir le haut du dos. Et on va emmener le genou droit vers la poitrine, genou gauche. Et on fera quelques allers-retours comme ça, droite, gauche. Donc voilà les 3 exercices. Le premier, on part de la planche, on vient poser coude, hop, main, coude. On va le faire sur 5 répétitions. Après, on viendra ouvrir sur les côtés, 5 de chaque. Et ensuite, genou droit, genou gauche vers la poitrine. On fera 5 aussi de chaque côté. Et la répétition, du coup, sera sur 3 fois. Donc, premier cycle, petit temps de pause. Deuxième cycle, pause. Et troisième cycle, et ce sera fini. Allez, c'est parti pour la première répétition de ces 3 exercices. On se place avec les mains, les poignets bien en dessous des épaules, crochette pied droit, crochette pied gauche, et on est parti sur notre planche. Veillez à avoir bien le nombril rentré vers la colonne, pensez à bien respirer. C'est parti. On pose le coude droit, coude gauche, main droite, main gauche. Deuxième fois, coude gauche, coude droit, main gauche, main droite. Coude droit, coude gauche, main droite, main gauche, coude gauche, coude droit, main gauche, main droite. Dernière fois, coude droit, coude gauche, main droite, main gauche. Et on enchaîne avec le deuxième exercice. On vient ouvrir côté droit. Une fois. Ouvrir côté gauche. Une fois. Droite. Gauche. Allez-y à votre rythme. Pensez à bien respirer. On est à 7, 8, 9 et 10. Dernière fois côté gauche pour revenir ensuite en planche. Et c'est parti pour 5 de chaque côté, donc 10 en tout. Allez, genou droit vers la poitrine, on arrondit le haut du dos. On repose. Genou gauche, droit, gauche. Venez flexer le pied pour intensifier le travail au niveau de la jambe. 6, 7, 8, 9, 10. Et on peut relâcher. Je crois que j'en ai oublié un sur ce compte-là. C'est pas grave. On se rattrapera sur le prochain. Relâchez un peu les épaules. Respirez bien. Pensez vraiment à bien aussi ouvrir au niveau de la poitrine quand vous sentez que vous avez besoin de respirer, de reprendre de l'air. On ne se referme pas, au contraire, on cherche à ouvrir. Je change de sens pour varier un petit peu les plaisirs et c'est reparti pour se mettre dans notre planche. Placez-vous bien, écartez les pieds pour être bien stable. Et dans l'exercice qui va suivre, on essaye de ne pas trop bouger le bassin. C'est pas forcément facile, mais on stabilise. On essaye au plus possible d'avoir un bassin qui est fixe. Allez, c'est parti. Coude droit, coude gauche, main droite, main gauche. Coude gauche, coude droit, main gauche, main droite. Troisième fois, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite. Derrière, droite, gauche, droite, gauche. Et on vient ouvrir côté droit. Ouvrir côté gauche. Sur 3. 4. Repoussez bien le sol avec la main. 5. 6. 7. 8. Dernière fois côté droit. 9. Dernière fois côté gauche. 10. On revient dans l'axe, dans notre planche. Et c'est parti, genou droit à la poitrine. Genou gauche. Droit. Gauche. 5. 6. 7. 8. 9.
10 et un 11e parce que j'avais oublié tout à l'heure. Hop, et on repose. Ah, on respire. Relâchez les bras au niveau. On a fait 2 séries, il en reste plus qu'une. Je me retourne. Et c'est reparti. Allez. Dernière série. On est en planche. Et c'est parti pour le coude droit au sol et le coude gauche. Main droite, main gauche. Coude gauche, coude droit. Main gauche, main droite. Allez, ça brûle un peu. Pour moi aussi, je vous rassure. C'est pas si simple. Dernière fois. Main droite, main gauche et on vient ouvrir côté droit. Allez, on respire. On prend l'ouverture. On profite pour bien respirer. 4, 5, 6, 7, 8, dernière, 9 et 10. Revenez dans l'axe. On replace notre planche. Et c'est parti pour le dernier exercice. Genou droit à la poitrine. Genou gauche. Si c'est trop dur, on peut aussi se placer sur les coudes. 6, 7, 8, 9 et 10. Et on repose les genoux. On sent que ça brûle aussi au niveau des abdominaux. Évacuez un petit peu si vous voulez par la bouche. Inspirez par le nez. Et relâchez par la bouche. Et si vous êtes encore en forme, vous pouvez continuez vos séries. Si vous sentez que vous en avez encore sous le coude et vous avez encore 2, 3, 4 séries à faire, c'est le moment. Pensez peut-être un petit peu à boire aussi pour vous hydrater. Et j'espère que cette mini séance de renforcement musculaire vous aura plu. Ça vous permet vraiment aussi d'avoir une sangle abdominale bien forte et bien solide. Il y a plein d'exercices qui existent, donc si ça vous intéresse et que vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram sur Yoga with Rox avec un tiré du bas à la fin. Et moi je vous dis à très vite sur mes vidéos YouTube.